ou ka peut-être railler Duvalier parce qu'en pile là nous le plus souvent t'es pas de problème nous t'es ka victime des régimes nos parents nous t'es ka victime comme ça tout parent t'es ka dans vol ou tout il te faut craser pour papa ou bien tout papa te doit victime innocemment m'a respecter ça mais ça qui est important c'est que t'es gon effort que t'as fait t'es gon côté que t'es bagay que c'est clair que le régime n'a été fait qui a mené nous sur route développement ou senti que c'est des gens qui ont pensé pays mais 40 ans après qui nous montre nous gagner qui a pensé pays c'est tout ça que pendant 29 ans régime nan te mette dans pays c'est tout ça nous détruit oui nous prenons nous privat nous remettre Biden qui dans secteur privé oui nous gâter nèg faire nèg vinn de nouveau riche oui et c'est eux qui viennent tout un véritable cancer pour nous en 30 ans ça oui et c'est eux Jovenel Moïse mettre en question en 2018 2019 2021 tué président hein? Docteur François Duvalier c'est monsieur qui a dirigé Haïti ça avec qualité moun ça qui était toujours et ambition politique là les Evans Paul avec tout ça que nous connaissons qui mettait base pour mener la jodia. Et c'est là mal chercher comprendre. Messieurs secteur privé yo, t'as un groupe qui était avec François Duvalier parce que yo t'a accepté plier en bas façon que Duvalier t'a dirigé pays mais t'as un groupe tout qui va digérer Duvalier. Groupe ça, c'était groupe qui était même famille qui était éclaté, Saint-Sénatus Lecomte en dedans parler national avec bombe. Moun sa yo, gen là dedans qui dans prison États-Unis actuellement là. Yo arrêté en juillet 2025 qui se passe. À nous qui est-ce qu'il y a? Mais gagné de l'autre tout qui était toujours à battre avec Jean-Claude Duvalier. Mais gagné là de te pété courir. Mais monsieur, t'es rassuré que il te met cancel dans ta il te fait battre la côte monsieur. Monsieur fait plusieurs tentatives et coup d'état pour te retirer monsieur neutraliser tout. Monsieur pas de peur mourir, monsieur tout pas de peur prison. Il te rassuré que il y a des hommes et des femmes qui très fidèles avec elle parce que comportement de pouvoir fidèle au compte ça privé. Monsieur te piégé terrain sous. Monsieur te contrôler tout pays chaque monde son argent pour monsieur. Chaque grand monde dans le pays son agent pour monsieur même si pas contre monsieur pas contre pas lavel mon son agent ou bail information et la privé sous bureau monsieur chaque 8h du matin nous prenons le temps de madame Michel Bennett Duvalier parce que intervention ça est très important pour nous parce que je veux dire si que nous capable là c'est 40 ans de démocratie qui mène nous là si nous capable là c'est bataille écrasée brisée en dans pays qui mène nous là et faut nous connaître tout deux petits monde qui étaient morts deux petits élèves l'école qui étaient assassinés dans Gonaïvio comment ils étaient fait assassiner est-ce que c'est Jean-Claude Duvalier qui était l'autre pour tuer petit monde pour tirer sur élèves l'école ou bien si c'est un complot pour te tuer Timonio. Vous pouvez jouer tout détail ça yo avec madame Michel Bennett Duvalier qui c'est madame Jean-Claude Duvalier. Bonjour Gary. Mais s'il te plaît rectifie mon âge. C'est 75 et non 76. Tu sais à notre grand âge, un an ça compte. 75. Je rectifie mais ce que j'avais dit demeure, n'est-ce pas? Je reste accroché, cramponné à ce que je disais tout à l'heure. Cette femme extraordinaire, je vous dis bonjour à 75 ans. C'est déjà toute une vie, Michel. Mais merci, Gary. Je voudrais te remercier de me recevoir ce matin et surtout de me donner l'opportunité de m'exprimer pour la première fois sur cette date historique de notre départ de Haïti le 7 février 1986. Je salue aussi ton équipe de journalistes chevronnés que j'écoute de Paris chaque jour de la semaine. Je salue respectueusement aussi le peuple haïtien pour lequel je garde toute mon affection. Et si tu me permets, Gary, comment ne pas remercier la France qui nous a reçus et qui nous protège jusqu'à présent. Michel, merci. Michel, qui Jean ou t'as vécu premier moment départ là, le 7 février 1986? Et tu peux répéter la question, Gary, s'il te plaît? Moment ça, départ là, 7 février 1986. Bon, tu sais, partir loin de son pays et recommencer une nouvelle vie sur une terre étrangère n'est jamais facile pour quiconque, qu'au président, qu'au madame président, qu'au simple citoyen. La diaspora peut en dire même plus long. Ça a été un déchirement pour Jean-Claude. Ça a été un déchirement pour nos deux familles respectives. Et pour moi, j'avais des enfants en bas âge. Quand j'ai épousé Jean-Claude en 1980, Et quelques jours avant le 7 février 1986. Ça que j'ai besoin comme information, le Michel Bennett est marié ensemble avec Jean-Claude Duvalier. Quel âge que Jean-Claude Duvalier a gagné? En 1980, il dit qu'il était marié ensemble avec Jean-Claude. Maintenant, je me compte qui est-ce qui était plus grand dans le couple là. Ça, c'est très important pour moi. D'accord? Il a pris la décision de quitter le pouvoir. Je n'ai pas hésité une seconde à le suivre en exil. Ne déplaise à certains médisants. Il a pris cette décision après la mort malheureuse des 3 jeunes écoliers des Gonaïves. Une mort
que j'ai toujours déploré, que Jean-Claude a pleuré ce jour-là. Jean-Claude n'a jamais donné l'ordre de tirer sur la foule. Mais il a toujours su d'où venait ce complot. Je m'abstiendrai de balancer un ou des noms. Ils se reconnaîtront. Allô, Madame Bennett? Oui, je vous écoute. Maintenant, Madame Bennett, il y a un peu de monde qui a pu suivre, qui a attendu l'émission. Hein? Et comment ou te vivre 7 février à même? Alors là, on va parler de moment en exil là. Comment on vit début exil là en France. Maintenant, jour 7 février ça, comment on vit les mêmes, Madame Bennett? Bon, quand le président a appelé l'ambassadeur américain pour lui demander le transport et qu'il a eu l'ambassadeur de France et aussi le Quai d'Orsay pour qu'il nous reçoive en France, il avait demandé l'asile au président Mitterrand à ce moment-là, qui a dit « Je vous attends, venez ». Tout de suite, j'ai suivi la décision. Jean-Claude ne connaissait pas les États-Unis. Il faut que je vous dise aussi que pendant les 14-15 années de sa présidence, Jean-Claude n'a jamais fait un voyage nulle part. Il s'est retrouvé à 19 ans et il était comme obligé d'accepter cet héritage de son père. Il n'a pas eu son mot à le dire. Et personne n'a jamais pensé à ce jeune homme de 19 ans qui accepte des charges qui étaient peut-être trop pour lui à ce moment-là. Et quand il a décidé de partir et que ce serait la France, il n'était pas question qu'il aille aux États-Unis. Il avait seulement demandé le transport. J'entends beaucoup dire qu'ils ont dit, Jean-Claude a tout mené jusqu'à la fin. Il a décidé de partir pour ne pas se salir les mains. Parce que, entre vous et moi, entre l'armée qui lui était fidèle et les volontaires de la sécurité nationale que vous appelez vulgairement les tontons macoutes, ils étaient à sa disposition. C'est ça que Madame et Michel Bennett a fait comprendre là. En 1986, ça, tu es capable de bain de sang, un véritable bain de sang. Pendant que une euphorie, tu es réagir et le peuple a été levé campé contre et capable de dire régime non. Mais à l'époque, tu es capable de combien de 100? 350 000 Totomakou, tout est armé. À l'époque, en 86, combien de monde Port-au-Prince t'es gagné? C'est ça qui est important pour nous. En 86, combien de monde Port-au-Prince t'es gagné là-dedans? Ça veut dire qu'il t'a accouché 86 là. Comment ça veut dire? C'est-à-dire que pour moi-même, Jean-Claude Duvalier te prend une décision et qui était peut-être de bonne foi. D'après moi. I don't know, ça que t'es poussé li, si c'est chaleur, il va te caquer encore, comme c'est pression internationale, tout ça. Dans l'émission que m'a gagné pour que nous gagnions l'autre invité, des gens qui te vivent moment, soit mon était ensemble avec Jean-Claude Duvalier, soit le contre Jean-Claude Duvalier, sauf que, on nous dit vérité, on a besoin pour que nous fassions émission ensemble. Numéro c'est 561, je vais mettre sur l'écran, ok? Numéro c'est 561 52 95 47, ou capable texte nous pour dire info beto ou envie faire émission ensemble avec nous. C'est très important. En entendez madame Michel Bennett Duvalier. On a décidé qu'il ne voulait pas. Le problème vient surtout qu'on l'ait empêché de remettre en question la présidence à vie. Moi, je lui avais dit de remettre en question la présidence à vie et de se présenter. Mais on m'en a empêché. On lui a dit la présidence à vie ne se négocie pas. Qui est-ce qui dit ça? Vous dites on. De qui est-ce qu'on a parlé? Est-ce que c'était les gardes, les gardiens, je parle de la France de première manière? C'est qui oui. Qui dit la présidence à vie ne se négocie pas? Ah, il manquait tout, il me ça. mais Gary, ça venait de la frange dure du valériste qui voulait pas perdre leurs petits intérêts. C'est toujours comme ça. On vit la même chose maintenant. Alors, attendez bien, oui. Pression à l'époque fait que, alors c'était exactement ça pour me penser que le tapier. Mais naturellement, le régime n'a pas j'aime pas. Depuis le régime tombé, faut qu'il y ait exil pour monde qui t'a pénétré le régime, non. Mon pas comme si décider pour juste mettre le régime en question et puis pour juste quitter là. S'il te fait comme ça, nous pas penser le tapis pour nous. S'il te fait comme ça et que nous te jouons entente quelque part nous te mettons en question la présidence à vie. Côté que nous décider, voilà, n'a vini avec question bagaille population après l'exprimer à travers les bureaux de vote. Population pral dit est-ce qu'elle continue à vouloir Jean-Claude Duvalier? Est-ce qu'elle veut yon l'autre monde? N'a fait une élection libre, honnête et démocratique. N'a retiré question à la dictature là et puis n'a vini avec une démocratie mais que nous pas exclure personne. Nous pas craser l'armée d'Haïti.
faut nous kembe structure la meilleure en place, faut nous kembe prestige et capable dire dimension, grandeur, ça nous capable de la présidence là, OK? Et puis pour nous capable de l'autre chapeau, que ce soit la présidence avion pas de problème nous mettre le de côté. Si tu la Dominicanité vient pas de gagner le tout, comme si nous essayons de mettre ça en question, pas de problème. Madame Nandjou, comme ça que, moun qui te dit clairement, la présidence avion, il n'y a pas négocié, t'as bien oui? Ça sorti de la France. Il dit c'est des Duvalieris. Est-ce que c'était François Mitterrand à l'époque qui était président de la France? Ou du moins, est-ce que c'est des Haïtiens qui vivent la France qui c'est partisans régime là? Et c'est ça que peut-être nous devons connaître, nous allons nos besoins connaître. Dans intervention, alors, et que peut-être n'a pas suivre si que Michel Benet pourrait bailler des détails. Entendez. L'histoire se répète. Quel souvenir marquant gardez-vous de vos années au Palais National? Ouf, il y en a plein, Gary. Il y a des souvenirs familiaux d'abord, parce que moi, je me suis toujours occupé de ma famille avant même de la fonction de première dame. Grâce à Jean-Claude, j'ai eu l'honneur de servir mon pays. Les souvenirs marquants, c'est... ma vie était menacée chaque jour. Ça a été un combat pour moi chaque jour. Je sortais du secteur privé pour tomber directement au Palais National. Excuse-moi, mais j'ai pas eu de transition. Il n'y a pas eu de transition. Non, j'ai pas eu de transition. Et beaucoup de Duvalieristes ne voulaient pas de moi. J'avais tout contre moi. Jean-Claude n'avait jamais été marié et il a été président à l'âge de 19 ans et sous l'influence de certains Duvalieristes et certains membres enfin bon. Et voilà qu'il se marie. Je n'étais pas celle qu'on voulait. Chaque Duvalieris avait une fille qui voulait que Jean-Claude épouse. Et tout était... Là, c'est important. Et ça n'a pas gagné vraiment. Et Madame Jean-Claude Duvalier, Madame Michel Benet Duvalier, il dit comme ça qu'à l'époque, il y a une raison principale qui fait au pas de Vlel, parce qu'il est sorti dans le secteur privé, il est débarqué dans le Palais National. Et en plus de ça, chaque Duvalieris, il y a une petite fille qui est aimé, c'est avec Jean-Claude Duvalier, pour petite fille ou mariée. Il y a toujours gagné ça. Vraiment, naturellement, je pense que te go bagay qui te manqué fait bon côté régime là. Parce que régime n'a pas qu'à tomber avec autant de facilité comme ça. T'es supposé qu'il y a des gens qui ont une dimension qui pas doué kembe la présidence avion, mais qui peut accepter rentrer dans une ligne de négociation peut-être avec l'autre monde qui met en question régime là. Voilà les problèmes que moi-même naturellement me gagne. C'est l'homme garder moi moun ta ko Evans Paul te existé, te présent dans bataille contre régime là et qui nan jeté régime là. 40 ans après Evans Paul existait, mais qui a été que nous gagnons. Evans Paul fait tout le temps dans la politique à craser, la briser, la mettre ministre, la directeur général. Il même passé premier ministre. Je dis à Haïti, côté Evans Paul, il fait silence total. Il y a un paquet d'appartements dans Port-au-Prince. Ça ne va jamais travailler un jour. Côté Evans Paul travaille dans la politique là, en pour arriver dans l'état tout riche, ça veut dire que Haïti pas jamais ka bon. Moun ça pas jamais ka remet François Duvalier et régime en général. Parce que raison simple. Moun ça c'est des gens qui t'a pensé pour Haïti n'importe qui gens. T'es qui t'a fait pour pays à tout bon, ou qu'a dit régime dans ce régime boudu, mais il était bon pour lui parce que il y a des possibilités, ou pas dire comme ça que ou pas de l'opposition tel bagay, il était développer pays. Mais à l'heure ça tout pas de gasser de l'argent tout. Minimum dans ça que t'es fait là, il était fait. Mais quand y a nous vinn gros comme ça ne fait. Nous volons sans camper. OK? Après mon a dit Jean-Claude Duvalier pas de tel bagay. Soraï Duvalier pas de problème, ou ka peut-être Raï Duvalier parce qu'en pile là nous le plus souvent t'es pas de problème nous t'es victime des régimes nos parents nous t'es victime comme ça tout parent t'es dans vol tout il te faut craser bouda papa ou bien tout papa t'es doit victime innocemment m'a respecter ça mais ça qui est important c'est que t'es gon effort que t'as fait t'es gon côté que t'es bagay que c'est clair que régime n'a fait qui a mené nous sur route développement ou senti que c'est des monde qui a pensé pays mais 40 ans après qui monde nous montrer nous gagner qui a pensé pays c'est tout ça que pendant 29 ans régime nan te mettez dans pays c'est tout ça nous détruit oui nous prenons nous privat nous remettre Biden qui dans secteur privé oui. Nous gâter nèg faire nèg vinn de nouveau riche oui et c'est eux qui vinn ton véritable cancer pour nous en 30 ans ça oui et c'est eux Jovenel Moïse mettre en question en 2018 2019 2021 tué président hein? Michel Benet Duvalier. Contre moi, je n'étais pas catholique, j'étais anglicane et c'est un président de religion catholique qui se marie au pouvoir. Il a fallu que le Vatican annule mon premier mariage. Gary, j'ai vécu mon petit bordel à moi. Ça a été très difficile jusqu'au jour du mariage, le 27 mai. Je ne savais même pas si j'y arriverais à l'église. C'était tellement conspiration
et hostilité, ou pas de connaître soit privé l'église là, parce que ou pas fin quoi mariage à ta fête. Ah non, je savais au fond de moi, parce que Jean-Claude le voulait. Mais les pièges étaient là de chez moi. Le cortège pour aller à l'église, pour aller au palais d'abord et ensuite à l'église. J'ai vécu une hostilité pendant toutes mes années au palais de certaines personnes. Et heureusement que tu sais, dans la famille Bennett, on dit toujours en créole, l'on fait bien, les tourner pour. Et ça m'a toujours aidé, ça m'a toujours béni, si tu veux, dans un sens. Et est-ce que problème classe à couleur a été posé qui fait mariage là pas possible? Parce que vous parlez de mulâtresse qui a venu prendre un petit nègre et au pouvoir, etc. Parce que mulatio avec le secteur privé pour le prendre, pays à mais tonton Makoutio, est-ce que le problème ça t'est posé? Et si oui, comment t'as vécu? Gary, tu sais, problème mulâtresse, problème mulâtre, problème ça a toujours existé, surtout par les hommes politiques qui l'utilisaient leurs besoins. Mais au fond, Gary, soit regarder ça. Trois carnets politiques haïtiens, ils ont une maîtresse dominicaine, cheveux soie couleur claire, alors que aux bonnes oreilles, ok? Ils ont utilisé seulement pour besoins politiques. Là, qui ça me déranger, yo? Là, qui ça me déranger, yo? Peut-être n'est pas dans l'opposition. Ok, je travaillais. D'ailleurs, je pas tant de Jean-Claude pour me donner belle rade, ni belle bijou. D'ailleurs, le mariage Jean-Claude lui dit, madame, mais il y a plus qu'on passe, moi, puis toi, me fais attention. Tu comprends? Qui fait affaire couleur, ça? Tu sais, dans la famille Bennett, depuis que je suis toute petite, on reçoit tout le monde à notre table. Où t'es capable bien, archevêque ligondé à table, et pour t'es un paysan du Boyne, dans le même table, que papa me menait passer week-end, Pétionville. Qui fait, c'est pas un bagage qui t'est, atteint moi, à faire couleur. Et en dessous, on va être rapide, puisque nous allons parler de ça, mais, grand pile bagay a dit dans l'histoire, et moins des historiens, cap démenti, ou moins tout, grand pile monde cap kembe. Aujourd'hui, am dans aimé, et pose aux questions ça. Et est-ce que Jean-Claude Duvalier était parti avec un pile l'argent? C'est question que on a posé tout le temps. Alors, question ça, li la en pile. Parce qu'il y a un pile monde qui a dit, le Jean-Claude Duvalier a voyagé, il était parti à 10 millions de dollars, il était parti à 20 millions, il était parti à 800 millions. Il y a un pile question qu'a posé sous question quantité l'argent que Jean-Claude Duvalier était quitté. À l'époque de Jean-Claude, il n'y avait pas autant d'aide qu'il y a eu toutes ces années, ces 40 dernières années. Toute l'aide internationale ne pouvait pas être détournée par qui que ce soit, parce que c'était contrôlé par les différentes agences gouvernementales étrangères. Alors, à qui comme pour Jean-Claude t'es parti? Qui tout comme, dans des chiffres 800 millions, et de l'homme dit augmenter. Je préfère passer ça en dérision. Jean-Claude n'était pas un homme d'argent, comme François Duvalier n'était pas un homme d'argent. Haïtien toujours pas oui, yo parti à couronne nu pana, et 800 millions, il y a l'autre qui dit non, c'est 900 millions. Jean-Claude, mais de quoi on parle là? Comment vivre 40 ans exil ça? Jodi à la 40 ans après, comment vivre li? Bon, tu sais, Gary, ça a été un déchirement pour nous. Mais j'ai eu une vie de famille en arrivant en France, à m'organiser. Et naturellement, on a eu la protection. Et le président François Mitterrand recevait beaucoup de pression, même de son gouvernement, pour nous demander de repartir. Et avec les Américains, son premier ministre à l'époque, Fabius, Fabius avait demandé qu'on aille dans un pays africain. Entre toi et moi, je connais si je t'ai voué dans un pays ça, nous t'avons. Eh bien, j'ai tenu ferme. Parce que Jean-Claude était dans un état second. Il n'arrivait plus à réagir quand on venait d'arriver en France. On avait
et le service secret français et qui nous donnait soi-disant de la protection, mais en même temps il a espionné nous. Ça n'a pas été facile. Tous les enfants de la famille qui étaient en bas âge étaient malades. J'avais le médecin presque 24/24. N'oublie pas qu'on était à Taloir, là où le froid était vraiment intense. À ce moment-là, j'ai réagi. J'étais la seule à pouvoir réagir. Et un jour, le premier ministre français a envoyé quelqu'un à l'hôtel où on était à Taloir pour nous demander de partir. Il y a un avion américain qui nous attend maintenant sur le tarmac de Genève. Je dois te dire, on était à 1 heure de Genève, mais en France. À ce moment-là, Jean-Claude me dit, tu vas le recevoir avec moi. Je lui ai dit, pourquoi? Tu ne peux pas le faire seul. Il me dit, je te demande d'être là. Je lui ai dit, si tu me demandes d'être là, c'est parce que tu veux que je m'en occupe. Est-ce que tu m'autorises à lui dire ce que je veux? Il me dit, je te donne carte blanche. Quand il est arrivé, cet émissaire du ministère, du Premier ministre, qui était en bisbille avec Mitterrand, parce que Mitterrand leur disait, foutez la paix au Duvalier. Et cet émissaire est arrivé en sortant son blabla, comme on dit, il y a un avion qui vous attend, vous ne pouvez pas rester en France, l'opinion publique si, vous êtes un embarras pour nous, dictateur ceci, dictateur cela. À ce moment-là, je me suis mise debout, je lui ai dit, monsieur, vous êtes dans mon hôtel parce que c'est moi qui paye tout l'hôtel ainsi que la sécurité que vous me donnez. Je ne vous dois rien. Monsieur le président Mitterrand nous a demandé de venir après notre demande, on y est, on y reste. Et je l'ai foutu à la porte, Gary. Et ça, son parti qui est très simple dans l'histoire exilant. Alors, avant que vous quitte Haïti, madame n'a expliqué que le président François Mitterrand pour faire une demande d'asile. Pour demander, est-ce que vous êtes capable de prendre exil dans le pays, la France? Eh bien, François Mitterrand à l'époque, t'a dit, bienvenue, ok? Nous mettons venir la France, la ptan yo. Et mais par la suite, gagné un autre groupe qui vient côté yo, pendant qu'ils vivent vivre l'autre bord, ils demandé yo pour quitter la France, pressé, gagné un avion américain qui prend yo pour aller déposer dans pays en Afrique. Ça veut dire que n'importe qui gens, moun sa yo te gombare qui t'a suivi pour tuer quand même. En entendez? À ce moment-là, nos avocats qui étaient présents, comme dit Haïtien, ils mettent 2 mains dans la tête, ils disent, oh Seigneur, je dis, écoutez, si vous ne pouvez pas l'écouter aussi, ce que je dis, je vous prie de prendre la porte. Et ça a été ça, et voilà comment on est resté en France. On a pris des avocats, on a demandé l'asile politique, et les procédures étaient longues, et voilà, on y est jusqu'à présent. Sinon, il t'a voyé nous Kai John Doe en Afrique. J'ai eu une conversation avec le docteur Jean Filius qui vit actuellement aux États-Unis, et M. t'a raconté, et il y a un historien haïtien qui est Daniel Supplice, écrivain, qui dit le dernier moment, dans la salle, dans le dernier loc pour te gagner, dans la salle, ça a été Jean-Claude ou même Avel. Est-ce que vous songez au moment ça? Bon, j'ai écouté Daniel, qui est un grand ami de la famille. Je ne sais pas dans quel moment tu penses qu'il a dit que j'étais là. Non, c'est pendant nous aller, dernier jour nous aller tout, pendant nous aller, il dit dans la salle. C'est ça, docteur Philippe. Donc, mal temps de encore. Donc, Kounia, bon, me pose une question, on connaît ça, qui doit, ou qui doit pas dire toute bagaille. Qui j'en peut se séparer à Jean-Claude? Qui j'en peut se séparer avec elle? 107.7 FM stéréo. On avait une vie, je pensais, familiale, mais c'était plutôt de mon côté. Et des anciens amis de Jean-Claude ont commencé quelques mois après à arriver et à nous visiter. Moi, je voyais ça plutôt naïvement d'un œil bienfaisant, mais je n'avais pas compris qu'ils étaient en train de lui monter la tête contre moi. Et à mon grand étonnement, j'ai reçu en 1990 un papier de divorce signifié par un huissier français. Gary, je suis tombé dans les pommes et j'ai été malade pendant 15 jours sans pouvoir réagir.
où on m'a signifié un divorce fait à mon insu en République dominicaine, là où Jean-Claude et moi n'avaient jamais encore mis les pieds, qui m'a été République dominicaine, pardon. En 90, à ce moment-là, j'ai pris la décision de partir avec mes enfants. J'ai pris un appartement sur la Croisette et j'ai décidé, pour protéger mes enfants, parce que, d'après ce que j'avais compris, il voulait que le président, que Jean-Claude aille vivre en République dominicaine avec mes 2 enfants que j'aurais jamais revus dans ma vie. Les Haïtiens m'ont toujours critiqué ou quitté parce que le pas président encore. Il faut que ça cesse et je te remercie de me donner le Alors, partie ça, c'est extrêmement important. Pour moi-même, parce que Zami ça qui était les Jean-Claude Duvalier aller vivre en République dominicaine, non? Pour moi-même, et si peut-être pas de gagner un complot pour être éliminé, c'est pour moi-même Jean-Claude Duvalier t'a vivant toujours. Il était vivant toujours parce que la France là, où est la France en détruit, monsieur? Où est la France là? Parce que c'est naturellement en Europe, son bagage tête chargée, est-ce que vous comprenez? Mais vivre en Dominicanie, monsieur tape là toujours. Monsieur tape là toujours. Et je crois que ça qui arrive, madame n'était que David Faloli, de David retourner ensemble, tout ça, même parce que décision ça tape bon. Pour mon qui est le côté là, si mon a de bonne volonté, si c'est pas de méchanceté, mon a voulu faire, pour moi-même, parce que c'est pour bon bagage, selon moi-même. En attendant, madame Bennett, toujours qui est extrêmement, et qui nous souhaite partager extrêmement ensemble avec nous dans l'intervention qu'il a fait. C'est très important, sort ici que vous dérangez, c'est une coupe, même parce que c'est très important. Opportunité d'en parler. Je n'ai jamais voulu me défendre. Moi, je suis comme ça, Gary. Never complain, never explain. Mais comme tu me poses la question, je suis en droit de te répondre. J'ai élevé par la suite seul mes 4 enfants. Et j'avais le devoir de protéger ma famille. J'ai eu Gary pendant que je vivais seul avec mes enfants à Cannes. J'ai été attaqué et protégé par la police française pendant près de 3 mois. Parce que quelqu'un de l'entourage de Jean-Claude avait décidé de me tuer et d'enlever mes enfants. Mais, tu sais, Gary, l'homme a une chance ou gagne la vie, parce qu'on va me faire mal. Ce qui m'a sauvé ce soir-là, j'étais absente. Mes deux derniers, Nicolas et Anya, étaient avec leur père à Mouja, et j'étais sorti dîner avec mes 2 fils aînés et mon chauffeur. L'attaque s'est faite en mon absence, et ces imbéciles, les gangsters qu'ils ont envoyés, leurs hommes à tout faire, c'était des étrangers en provenance de l'Allemagne qui les ont recrutés. Ces cons se sont trompés d'appartement et ils ont attaqué un couple qui était au-dessus de moi. Et c'est comme ça que le lendemain matin, j'ai été réveillée par la police française qui m'a mise en sécurité, qui ne me laissait pas 24 sur 24. Et par la suite, la pression étant trop forte, j'ai déménagé, j'ai pris mes 4 enfants et je suis partie vivre à Paris. Et qui c'est à vous que t'es derrière ça? Ou bien non? Roger Lafontaine, Gary. Et quelques autres. C'est difficile pour moi de citer le nom de Roger Lafontaine. Il est mort maintenant. Mais tu me demandes de te dire la vérité, je te le dis. Michel, mais pourquoi, Roger? Pourquoi? Roger, tu sais, il fallait qu'on m'élimine autour de Jean-Claude pour qu'il finance leur saloperie en Haïti. Roger avait besoin d'argent. Le divorce dominicain, Roger vivait en République dominicaine. C'est lui qui a fait tout ce faux divorce. Pour 600 000 $, Gary. Moi, j'ai annulé ce divorce avec 35 000 $, avec l'aide de Théo Achille qui a voulu me représenter en République dominicaine. Et je l'ai fait annuler. Et je remercie chaque jour Théo Achille. Faux. Le divorce Oui, c'était un faux divorce. Parce que, Gary, je n'ai jamais mis les pieds en République dominicaine. Pour divorcer, il faut être présent. Jean-Claude n'avait jamais mis les pieds en République dominicaine. Alors, Théo Achille a aimablement accepté, vu notre amitié, d'aller pour moi en République dominicaine, prendre un cabinet
un grand cabinet d'avocats, si c'est pas le meilleur, en République dominicaine pour annuler ce divorce où j'étais pas présent. Et Jean-Claude non plus. Et c'est à ce moment-là, avec cette annulation, j'ai demandé moi-même le divorce en France parce que je voulais être sûr que j'ai la garde de mes enfants. Madame Bennett, j'ai 2 ou 3 questions bien rapidement posées. Et en tant que première dame, qui ça, Madame Bennett, ou te gagné comme influence sur le pouvoir Jean-Claude Duvalier? Je dois rétablir quelque chose. Quand j'ai épousé Jean-Claude, je sortais du secteur privé où je dirigeais la maison d'exportation de café et de cacao de mon père. Je me suis retrouvé marié à un président et avec des fonctions de première dame. Quand je suis arrivé au palais, après une semaine, on parlait de conseil des ministres et j'ai demandé à Jean-Claude depuis combien de temps qu'il n'y a pas eu de conseil des ministres. Ça faisait des semaines qu'il n'y en avait pas. Et j'ai insisté pour qu'il soit bien imbu de tous les dossiers et non ça au ministre Abdil, tel dossier ceci, tel dossier cela. Qu'il recommence à faire les conseils de ministres. Pour vous faire une histoire courte, il m'a dit, je recommence les conseils de ministres à condition que tu sois là. J'ai accepté, mais je lui ai dit que j'ai une condition aussi. Si je peux intervenir en conseil des ministres sur un sujet comme l'éducation, la santé ou la culture, est-ce que tu me permets de le faire? Il m'a donné carte blanche et c'est comme ça que j'assistais. Est-ce que j'ai influencé? Je sais rien, j'espère que j'ai influencé pour le mieux. J'ai insisté pour le reprendre série de conseils des ministres. Parce que, ou pas capable d'un gouvernement sérieux, pas un conseil de ministre qui fait comment capable de posséder chaque Mais go bagay là qui est extrêmement important, Madame Bennett. Et pour moi-même, c'est que son monde qui te gagné toute ton équipe derrière, parce que souvenir comme ça, ou venir au moment des présidents pour que lui fait conseil des ministres, naturellement, son bon bagay, d'accord? Qui est-ce qui t'a bon conseil tout pour te conseiller président ça, Madame Bennett? C'est peut-être ça qui fait que nous estimons que vous avez influence tête chargée. Ça veut dire que vous avez influencer le régime, ou à faire prendre des décisions que peut-être des madrines dans le régime, des duvalieristes, ok? Des zélés, peut-être pas d'accepter des stratégies que mon gouvernementales que mon pas et bagaille que même ou essayer changer. C'est peut-être ça qui fait que vous estimez que vous avez influence tête chargée, Madame Bennett. Besoin de monde qui te collé avec tonton Claude et Jean-Claude, comme pour nous faire parler ensemble avec, parce que j'ai des émissions ça yo. Parce que Haïti vient trop mal, Haïti descend trop bas, 40 ans après. Faut me d'agir des gens qui te comprennent le pays, qui peut-être te comprennent l'idéologie ou bien du moins politique que le régime n'a pas manigancé pour te peut-être avancer ensemble avec le pays. Parce que pour moi-même, route que tu as fait, c'était bonne route là. Peut-être que pratique dans la rue, peut être correct, mais s'il te fait sous politicien seulement, parce que était bon. Parce que le comportement ça moi là, mon ça pas mon.